Bonjour YouTube et bienvenue dans cette vidéo. Ensemble, nous allons découvrir le salon Sival qui s'est passé à Angers au parc des Expos entre le 14 et le 16 janvier. Donc j'ai été invité en tant que presse pour réaliser une vidéo. Donc voilà le badge qui m'a permis d'aller poser des questions à des exposants, des nouvelles startups, des produits qui sont commercialisés ou pas. Voilà. Pour rappel, ce salon, le Sival, lui, il a enregistré 700 exposants dans ce salon, donc il est assez grand. Et on va avoir des petites startups comme des très grandes startups. Voilà, franchement, voilà, vous allez voir les interviews que j'ai pu avoir. Il y en a où ils sont que deux, il y en a où c'est vraiment une grande entreprise, etc. La première vidéo que je vais vous montrer, déjà, ça va être une personne qui est intéressante. Vous allez voir, son profil est énorme dans cette startup. Ils ont eu l'idée de créer quelque chose d'innovant. Bien sûr, l'importance de ce salon et du monde agricole aujourd'hui, c'est les nouvelles technologies et surtout notre environnement. Protéger l'environnement, c'est l'élément clé de ce salon. Et vous allez voir, on a des images de ça. Donc première personne, vous allez voir, c'est assez intéressant. Bonjour, je suis Cindy Lassoureille de la société Cap 2020. Donc chez Cap 2020, nous sommes une société qui a été créée en 2007 par Denis Boisgontier, qui avait passé une petite trentaine d'années chez Arvalis, l'Institut du végétal. Et quand il a fini sa carrière, c'était sur la problématique agriculture de précision. Donc en fait, il a créé sa société pour proposer des solutions aux acteurs du monde agricole pour améliorer justement la gestion des cultures. Donc aujourd'hui dans la société, nous avons plusieurs services, plusieurs solutions et qui peuvent être regroupés donc sous le nom de deux services. Nous avons d'un côté le service CapTrap, qui est un service de pièges connectés pour automatiser le suivi des insectes ravageurs en agriculture et pouvoir intervenir vraiment à la date optimale, c'est-à-dire traiter seulement si c'est nécessaire, au bon endroit et à la bonne date pour avoir un maximum d'efficacité dans la protection de ces cultures. Donc pour cela, nous avons développé une gamme de pièges connectés que vous pouvez voir à côté de moi, autour de l'arbre. Donc des pièges qui sont couramment utilisés en agriculture, le piège Delta, le piège entonnoir, qui sont les principaux, dans lesquels nous avons rajouté de l'électronique pour rendre les pièges intelligents. C'est-à-dire que le piégeage, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, par contre les rendre autonomes, connecter, automatiser la reconnaissance des insectes ravageurs, c'est bien ça la valeur ajoutée de nos produits. Le deuxième service de la société, c'est le service Métis. Métis pour météo intelligente et spatialisée. Et donc là, c'est un service agroclimatique. Donc c'est-à-dire qu'on va aller chercher de la donnée météo et on va accompagner nos clients à la valorisation de ces données, à la fois pour le pilotage. Donc par exemple, en fonction du vent, on peut utiliser un anémomètre, une girouette pour connaître la vitesse et la direction du vent. Est-ce que je vais pouvoir traiter? Est-ce que les conditions sont réunies ou pas? On va pouvoir utiliser des capteurs de température-humidité pour avoir des informations sur des risques de gel, donc pouvoir protéger ces cultures au printemps contre ces aléas climatiques. Ou alors on va aussi pouvoir installer les capteurs au sein des parcelles pour suivre des expérimentations. Donc suivre, par exemple comparer, si j'ai des modalités d'essai, suivre à la fois dans des zones témoins et dans des zones avec une modalité particulière, par exemple en vigne, des tests de filet d'ombrage. Si je mets un filet d'ombrage devant mon raisin, est-ce que ça a un impact sur mon raisin? Voilà, donc des capteurs qui peuvent être installés à la fois en station météo à côté des parcelles, mais aussi installés à l'intérieur pour pouvoir améliorer le pilotage et le suivi des expérimentations. Et oui, vous avez vu, c'est important, c'est équipé de plaques solaires, donc moi c'est un peu mon kiff. Et bien sûr, on a plein de petites innovations qui sont dedans, donc franchement, voilà. Merci à cette personne d'avoir joué le jeu pour cette vidéo. Deuxième vidéo et la deuxième interview pour vous les abonnés, vous allez voir, c'est mon kiff. Si je vous parle de tracteur mais 100% automatisé, et regardez, ça donne ça. Du coup bonjour, bienvenue sur le stand de LVVD, Loire Viti Vigny Distribution, la filiale vigne du groupe Terrena. Et sur le Sival de cette année 2025, on présente différentes nouveautés, dont le robot RX20 de chez Pelink que vous avez sous les yeux. Donc ce petit robot agricole a pour objectif d'être un petit tracteur interligne viticole, disponible en différentes largeurs en fonction des configurations de vignobles, donc disponible de 72 cm de large jusqu'à 1,30 m, pour de la vigne étroite jusqu'à de la vigne large.
Ses principales missions vont être le travail du sol, aussi bien en interrang que sur le cavaillon, mais aussi la partie gestion de l'herbe avec broyage, de la tonte, éventuellement de la tonte intercept. Et l'idée de cette machine, c'est de pouvoir confier ces tâches fastidieuses pour les viticulteurs et les chauffeurs à une machine qui va pouvoir le faire sans surveillance et de manière totalement autonome. Donc on est sur une technologie de guidage par GPS. En agricole, on utilise beaucoup le système RTK histoire d'éviter toute dérive des lignes de guidage et avoir une précision suffisante. On est de l'ordre du centimètre en termes de précision de guidage. Comme cette machine est autonome, il y a pas mal d'organes de sécurité pour éviter tout accident. Donc entre guillemets, les yeux de la machine sont assurés par 2 lidars à l'avant. On a des caméras sur toute la périphérie de la machine. Et le dernier rempart de sécurité, c'est un pare-choc sensible qui, dès qu'il va toucher un obstacle, va arrêter la machine et l'outil instantanément. Donc l'idée de cette machine, c'est voilà, un petit tracteur autonome qui va aider les viticulteurs à gérer les tâches fastidieuses et entre guillemets en étant efficiente énergétiquement par sa taille. On est sur une motorisation hybride, histoire de bénéficier des avantages de l'électricité sans les inconvénients de la recharge et des temps de recharge. Ce projet-là est un peu plus de 5 ans d'aboutissement, puisqu'à la base c'était un projet d'une start-up toulousaine qui s'appelle Agriculture, qui aujourd'hui est encore très présente sur le projet à travers le guidage, l'antenne et toute la partie logicielle sécurité de la machine. Et ce projet a été repris par un industriel français, Pélinck, qui du coup lui a mis son savoir-faire technique et mécanique pour fiabiliser et améliorer la machine. Et oui, vous avez vu, on arrive vraiment dans le futur, c'est remarquable, on est sur une innovation ultra intéressante. On va terminer cette vidéo par une petite vidéo que j'aime bien. J'ai interviewé 2 personnes, donc une petite start-up de 2 personnes. Et vous allez voir, je trouve ça énorme, on parle d'un drone. Regardez, il vous le présente. Bonjour, moi c'est Audric, je suis le cofondateur de Belvert. Donc on développe un drone autonome pour effaroucher les animaux et les oiseaux qui sont nuisibles dans l'agriculture. Donc on survole les parcelles en continu pour détecter les animaux qui sont sur les parcelles et on va différencier les animaux pour détecter ce qui est nuisible et ce qui est utile aux cultures. Et on va seulement effaroucher ce qui est effectivement nuisible dans les parcelles. Donc pour ça on a un drone avec une forme de rapace pour plusieurs raisons, pour effaroucher la meilleure façon qui soit et puis pour aussi éviter les attaques des oiseaux. On a avec ça du coup un capteur thermique et une caméra visible pour différencier les animaux et savoir ce qui se passe devant le drone. Et puis on a une structure en carbone du coup pour la rigidité et pour la légèreté du drone. Et puis on a un système de haut-parleurs donc pour envoyer des sons pour effaroucher le mieux possible et des ultrasons également, notamment pour les sangliers. Et puis on aura également des systèmes lumineux en dessous du drone, donc des flashs, des lasers, des LED, etc. pour effaroucher le mieux possible. Vous êtes une société du coup française, c'est ça que vous disiez ? Oui, une société française, Belvert SAS. Pour l'instant on est 2, donc moi et mon associé Louis Chabert. Mon associé s'occupe plutôt de la partie juridique, bon, tout ce qui est réglementation des drones, tout ce qui est protection intellectuelle, un peu plus administratif. Et puis moi je m'occupe de toute la partie ingénierie du drone et puis le rapport avec les clients, etc. C'est la première fois qu'on expose notre prototype, notre deuxième prototype. C'est la première fois qu'on communique également de notre développement sur un salon. Et on est très content du retour qui est fait depuis ce matin au Cival à Angers. Et puis il y a une forte demande des agriculteurs pour protéger leur culture. Ce produit est-il encore commercialisé ? Pas encore. On est en prototypage. On espère développer 2-3 prototypes courant 2025. Si on a les financements nécessaires, on pourra avancer dans les délais et espérer peut-être un début de production 2026 si tout va bien. Mais ça dépendra voilà, des financements et des ingénieurs et des compétences qu'on va trouver d'ici là. Voilà, cette vidéo se termine. Si vous avez aimé cette vidéo et que tu es nouveau sur cette chaîne, déjà n'hésite pas à t'abonner, à liker et d'activer la cloche de notification pour de prochaines vidéos sur ma chaîne. C'était Natouyou, on se retrouve pour une prochaine vidéo, à plus.